célèbre, le roi de mon cœur, je te bénis en ces jours. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tes grâces, merci pour ce temps de louange et d'adoration, ce temps de prière. Merci pour tous nos frères qui sont avec nous. Aujourd'hui, tu nous donnes encore la grâce, l'opportunité, Seigneur, de parler de toi, de témoigner de toi, de tes bienfaits. Et nous voulons, Seigneur, humblement te donner toute cette gloire. Que le Saint-Esprit, qui est le protagoniste de toute mission d'évangélisation, Seigneur, prenne le contrôle de ce moment et nous permette véritablement, oh Dieu, nous permette, oui, d'entrer en ta présence, Dieu saint et Dieu fort. Bien-aimés du Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis avec vos familles. Soyez bénis avec tous ceux qui sont sous votre responsabilité. Alors le thème de ce jour, Dieu se souviendra de vous. Amen. Dieu se souviendra de vous. Alors c'est un thème, nous allons nous appuyer sur 2 Rois 8, versets 1 à 6. Et nous verrons pourquoi nous devons marcher dans ce sens-là. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Dieu se souviendra de vous. Alors je salue quelqu'un avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton serviteur qui va proclamer cette parole. Permets que ce ne soit pas ma personne, Seigneur Dieu, ma voix qui soit entendue, mais bien ta voix. Permets que, au travers de ces paroles humaines, la voix de Dieu retentisse par ma bouche, cette bouche que hier tu as sanctifiée, tu as purifiée, comme la bouche de nos frères et sœurs, la langue de nos frères et sœurs qui étaient à la prière d'hier. Et nous voulons donc t'honorer en écoutant cette belle parole. Accorde-nous la grâce donc de l'assimiler et de la garder dans nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors je lis 2 Rois chapitre 8, versets 1 à 6. Un jour, Élisée avait parlé à la femme dont il avait ramené le fils de la mort à la vie. Il lui avait dit, partez d'ici, toi et ta famille, et allez vous installer où vous pourrez. En effet, le Seigneur a décidé d'envoyer la famine dans le pays d'Israël. Elle va commencer et durera 7 ans. La femme avait fait ce que le prophète lui recommandait. Elle était partie aussitôt avec sa famille et s'était installée pour 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout de ces 7 ans, elle revint avec les siens de chez les Philistins et elle se rendit chez le roi pour réclamer sa maison et son domaine. Verset 4. À ce moment-là, le roi était en train de parler avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Il lui avait demandé de raconter toutes les choses extraordinaires que le prophète avait faites. Géasi lui racontait justement l'histoire de l'enfant mort qu'Élisée avait ramené à la vie lorsque la mère de cet enfant arriva auprès du roi pour réclamer sa maison et son domaine. Alors Géasi s'exclama, « Majesté,
voici précisément cette femme avec son fils qu'Élisée a ramené à la vie. Verset 6. Le roi questionna la femme qui lui raconta toute l'histoire. Aussitôt, le roi ordonna à l'un de ses hommes de confiance de s'occuper de cette affaire. Je veux, dit-il, qu'on lui rende tout ce qui lui appartient et qu'on l'indemnise pour tout ce que son domaine a produit depuis qu'elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez cette histoire de cette dame qui a été très généreuse auprès du prophète Élisée, cette Sunamite. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée qui partait dans cette ville et qui prêchait la parole. Et cette dame, qui était une femme de distinction, une femme aisée parce que son mari était très riche, a remarqué que cet homme était un peu différent. Cet homme de Dieu était différent. Elle a vu en cet homme le sérieux d'un serviteur de Dieu. Et donc, elle va proposer à son mari, à son époux, de construire une chambre dans leur maison, une chambre pour cet homme de Dieu. C'est ce qui sera fait. Et à un certain moment, le prophète Élisée va remarquer qu'il n'y a pas de cri d'enfant dans la maison. La maison est calme. Le monsieur est là avec sa femme et certainement avec leur serviteur. Et donc, quand le prophète Élisée demande à son serviteur Géasi ce qu'il pouvait faire pour cette femme qui était généreuse à leur égard, Géasi va lui dire qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison. Et vous savez, le prophète va dire à cette femme que l'année qui suivra, elle aura un enfant dans ses bras. C'est ce qui est arrivé. Après, l'enfant est tombé malade, il est mort, mais le prophète viendra pour ressusciter cet enfant-là. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'au travers de l'action qui a été posée par cette femme, elle est entrée en alliance avec Dieu au travers d'un serviteur de Dieu. Sans s'en rendre compte, elle a tissé une alliance, un pacte avec Dieu par l'intercession du prophète Élisée. Et parce qu'elle est entrée dans la faveur divine, Dieu va commencer à prendre soin d'elle. Au point que tout événement qui doit arriver, Dieu cherchera à mettre à l'abri cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est chargée, elle s'est occupée d'un serviteur de Dieu. Et au travers donc de ce serviteur, c'est à Dieu qu'elle posait cet acte. C'est pourquoi le prophète lui dit de la part de Dieu, écoute, le Seigneur va faire venir la famine dans cette ville, dans ce pays. Alors pour te mettre à l'abri, va chez les Philistins, va en un autre lieu où tu seras plus à l'aise. La Bible dit que la femme a obéi. Elle a obéi, l'obéissance. Elle pouvait dire non, tous mes biens sont là, je ne peux pas les abandonner. Mais la Bible dit, elle a obéi. Le prophète lui a dit, sors donc de ce pays et prends toute ta famille. Toute ta famille. Pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu a le regard sur votre vie, il ne s'occupe pas seulement de votre personne, il s'occupe de toute la famille. Rappelez-vous à Jéricho, lorsque
la prostituée Rahab a donné à héberger, oui, les mercenaires du peuple d'Israël et donc les a protégés. Lorsque Josué est entré, ils ont préservé la vie de Rahab et de toute sa famille. Pourquoi? Parce que Rahab a eu à poser une bonne action en faveur du peuple. Donc quand vous posez une bonne action en faveur de Dieu, lorsqu'il doit intervenir, lorsqu'il prend la décision d'intervenir en votre faveur, il intervient non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de votre famille. Une chose donc pour dire que le bienfait attire toujours la grâce divine sur soi, tôt ou tard. Dieu s'est souvenu donc de cette femme. Et la femme est donc partie pour 7 ans. La Bible dit qu'au bout de ces 7 ans, elle est revenue. Malheureusement, ses voisins, voyant qu'elle a trop duré dans cette région, ses voisins vont occuper ses terres, ses maisons, vont occuper ses biens. Amen. Ses voisins vont occuper ses biens. Et elle arrive, elle veut récupérer sa maison, elle veut récupérer ses champs. Il y a eu des histoires. Mais Dieu sait créer les circonstances pour rendre justice à ceux qui lui appartiennent. Pendant qu'elle avait des difficultés pour entrer en possession de ce qui lui revenait de droit, comme toi-même peut-être, au jour d'aujourd'hui, tu as des difficultés pour posséder ce qui te revient de droit en Jésus-Christ. Pour ce qui concerne donc cette femme, Géasi, le serviteur du prophète Élisée, était en train d'expliquer au roi, ce que le prophète avait fait. C'est en ce moment où Géasi expliquait au roi que la femme apparaît chez ce roi. Dieu contrôle les circonstances. Dieu est au contrôle de toutes circonstances qui doivent te faire entrer dans tes bénédictions. Amen. Et donc, elle arrive et Géasi dit justement, roi, voici la femme dont je parlais. Et vous savez, le roi va chercher à mieux comprendre. La Bible dit que la femme lui a tout expliqué, de long en large. Et le roi va prendre une décision. J'aime bien ce verset-là. Le roi va prendre une décision. Il va charger un de ses hommes de confiance pour dire quoi? Je veux qu'on lui rende tout ce qui lui appartient et qu'on l'indemnise pour tout ce que son domaine a produit depuis qu'elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, tout ce que son champ a rapporté pendant 7 ans, le roi a ordonné que cela lui soit restitué. C'est ça le mot, lui soit restitué. 7 ans. Vous comprenez? Mais la voix de ce roi, c'est la voix du roi des rois qui te parle ce soir. C'est la voix de Jésus qui ordonne aussi à ses anges qu'on te restitue ce qui te revient de droit. Depuis que tu es né jusqu'à maintenant, il y a eu des alliances dans ta famille où les démons ont confisqué vos biens. J'étais en train de suivre une vidéo, une belle femme, très belle femme, en qui l'esprit se manifestait. Vous savez ce que le démon disait? Tu as été consacré avant même que ta mère ne te conçoive dans son sein. Donc tu m'appartiens. Ta mère voulait s'opposer, ne voulait pas continuer l'adoration. Nous l'avons tuée. Mais toi, tu cours de prière en prière. Tu cours d'homme de Dieu en homme de Dieu.
tu ne te marieras pas. Et puis tu vas souffrir toute ta vie. Donc c'est l'esprit qui parlait en cette belle femme. Vous comprenez? Donc ils ont volé tous les biens de cette jeune dame. Et la personne qui m'a envoyé cette vidéo avait peur. Elle disait qu'elle avait peur pour sa propre vie. Le démon a confisqué toute la vie de cette jeune dame. Un esprit des eaux. Pourquoi? Parce que les parents, dans leurs moments difficiles, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Alors ils sont allés voir l'eau, l'esprit de l'eau, pour qu'ils aient cet enfant. Donc, le contrat a été signé. L'alliance a été tissée. Et donc l'enfant, avant même que la mère ne reçoive, a été déjà consacré à Dieu. Autrement dit, toute sa destinée est confisquée. Mais Jésus est Jésus. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Et la délivrance a été opérée. Sa destinée lui a été restituée. Imaginez beaucoup de choses que nous avons perdues dans nos vies. Pourquoi? Parce que il y a eu un certain moment où des esprits se sont ingérés dans nos vies, dans la vie de nos familles et ont confisqué tout. Il y a des moments où, je ne vais pas donner les noms ici, vous voyez, je parle de ces hommes, de ses voisins, les voisins de la dame. Ils vivaient ensemble. Mais vu l'absence, ils se sont accaparés des biens. La dame revient, en temps normal, il devait lui restituer ses biens. Est-ce qu'il y a des problèmes pour ça? Est-ce qu'il y a un problème? Mais ils vont s'imposer. Comme les démons aussi s'imposent. Ils nous imposent leur autorité. Il faut que quelqu'un de supérieur vienne pour notre secours. Et le roi était mieux placé. Mais nous avons plus que ce roi. Nous avons Jésus-Christ. Vous voyez, à cause du bien que cette femme a eu à faire en faveur du prophète Élisée, voilà que Dieu va créer les circonstances pour qu'elle entre en possession de ce qui lui revient de droit. Je déclare sur ta vie que tu entreras aussi en possession. Dieu se souviendra de toi en ce soir pour que ce qui t'a été volé te soit restitué. Alléluia. Il y a eu un autre cas, ça c'est dans le Nouveau Testament. Vous connaissez l'histoire du capitaine romain en Luc chapitre 7. Son serviteur est malade, Luc 7 verset 1 suivant. Et donc il sollicite l'aide de Jésus. Il ne va pas lui-même vers Jésus, mais il envoie les anciens d'Israël. Et l'argument que les anciens donnent, c'est lequel? Je vais lire Luc chapitre 7, verset 3. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant: cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. Voici un bien qu'il a fait. Mais il n'a pas fait ce bien. Il a fait bâtir la synagogue comme l'église simplement parce qu'il aimait Dieu. Mais voilà que Dieu va utiliser cette bonne action qu'il a posée dans sa vie. Dieu va se souvenir par l'intercession des anciens pour apporter la guérison à son serviteur. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi car je suis sûr que dans ta vie au moins, il y a eu une seule fois où tu as fait du bien à quelqu'un. Il y a eu une seule fois où
tu t'es privé de tes biens pour t'occuper d'un enfant, même de la rue, d'un étranger, tu as eu à faire ce bien. C'est pourquoi Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Amen. Donc le Seigneur, à cause des arguments avancés par ses anciens, va aller et guérir le serviteur de ce capitaine romain. Le bienfait n'est jamais perdu. Sainte Thérèse disait comme ça, une sainte disait, même si vous faites le bien, que les gens ne reconnaissent pas, ne baissez pas les bras, continuez à toujours faire le bien. Amen. Dieu se souviendra de quelqu'un ce soir. Dieu se souviendra de toi à cause d'un bienfait que tu as eu à poser dans ta vie. Le troisième cas que nous voulons voir ce soir est le cas de Mardoché. Le cas de Mardoché en Esther chapitre 6. Vous voyez, le grand Aman, l'ennemi des Juifs, avait pris un décret pour exterminer les Juifs. Et donc, Mardoché va avoir l'information et approcher sa nièce Esther pour plaider auprès du roi. Amen. Au moment où Aman cherchait véritablement à exterminer les Juifs, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Pourquoi Dieu va se souvenir de toi? Pourquoi le bien que tu as posé dans ta vie n'est pas perdu? Et attends le moment opportun pour plaider en ta faveur. La Bible dit, cette nuit-là, je suis au chapitre 6 de Esther, cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Il demanda qu'on lui apporte les annales, le livre où étaient notés les événements de l'Empire et on lui en fit la lecture. Donc il y a un livre de souvenirs. Il faut dire livre de souvenirs. Il demande, il ne peut pas dormir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était l'heure exacte où Dieu veut manifester sa reconnaissance envers Mardoché. Alors le roi ne pouvait pas dormir. Je prie que celui qui doit te bénir n'ait plus le sommeil jusqu'à ce qu'il retrouve tes dossiers pour te bénir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors on lui apporte donc les documents. On lut en particulier le passage qui racontait comment Bigtan et Térek, deux des fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi et comment Mardoché avait dénoncé leur complot. Dénoncé leur complot. Et regardez ce que le roi dit. Alors le roi demanda, de quelle manière Mardoché a-t-il été récompensé et honoré pour cela? Depuis des années que Mardoché a eu à poser cette action, on ne s'est plus souvenu de lui. Les gens ont oublié, ils ont écrit mais ils ont oublié. Et c'est en ce moment où le peuple juif est en danger, où Aman est en train de comploter pour détruire ce peuple, que Dieu va mettre dans l'esprit du roi, le souvenir de l'action que Mardoché a eu à poser dans son royaume. Et il dit, comment est-ce que Mardoché a été récompensé? Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur. Le bienfait n'est jamais perdu. Je le répète, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Alors, vous voyez, on dit, les gens autour de lui disent, il n'a reçu aucune récompense. Aucune récompense. Et la suite, c'est que Mardoché le portier sera élevé en dignité. Le mal que Aman voulait faire aux Juifs, le poteau qu'il a dressé pour pendre Mardoché, lui-même sera pendu à la place de Mardoché. Et Mardoché sera élevé. Dieu s'est souvenu de Mardoché au travers du roi.
Dieu se souviendra de toi. Amen. Ce soir, je suis en train de prier depuis hier pour que Dieu se souvienne de quelqu'un. Pour que Dieu se souvienne, nous prions, c'est vrai, nous prions. Mais aujourd'hui, la grâce que nous demandons, c'est que Dieu se souvienne. Tu as longtemps prié, tu as longtemps pleuré. Mais nous voulons mettre le Seigneur devant des faits. N'est-il pas arrivé à quelqu'un de poser une action, de sauver une vie? Si Dieu s'est souvenu de Mardoché, s'est souvenu, oui, de toutes ces personnes, Dieu peut se souvenir de toi. De toi, le quatrième élément que je veux aborder, c'est dans le Nouveau Testament, et je vais finir par là, pour te dire, ne te décourage pas, même si tu fais de bonnes choses et que les gens ne reconnaissent pas, ne te décourage pas, continue de poser ces actions. Il s'agit d'une femme qu'on appelle Dorcas, dans d'autres versions Tabitha. Amen. La Bible dit, il y avait à Jaffa une femme croyante appelée Tabitha. Sinon, se traduit en grec par Dorcas. Elle était continuellement occupée à faire du bien. À faire quoi? À faire du bien et à venir en aide aux pauvres. Voilà ce qu'elle faisait. Faire du bien, aider les pauvres. Malheureusement ou bien heureusement pour elle, en ce temps-là, elle tomba malade et mourut. C'est pas, elle ne dormait pas, elle est morte. Amen. Après avoir lavé son corps, on déposa ce corps dans une chambre en haut de la maison. Les disciples de Jaffa avaient appris que Pierre, Simon-Pierre, se trouvait à Lydda, qui est proche de Jaffa. Il lui envoya 2 hommes avec ce message. Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Elles lui montrèrent les chemises et les manteaux que Tabitha avait fait quand elle vivait encore. Quelqu'un qui est mort, une dame qui est morte. Et pour négocier, pour intercéder en sa faveur, les dames présentent les bonnes actions qu'elle a eu à poser de son vivant. Elle présente cela à Simon-Pierre. Elles n'ont pas utilisé autre chose que la preuve des bonnes actions qu'elle posait dans sa vie. Pour dire, Pierre, prie ton Dieu. À cause de ces bonnes actions que Tabitha a eu à poser, que Dieu intervienne en sa faveur. On l'a déjà lavé, on a déjà lavé le corps. On l'a déjà exposé. Et miracle. Simon-Pierre va prendre le temps, il fera sortir donc toutes les personnes et il va prier, va négocier auprès du Seigneur pour dire, souviens-toi de ces bonnes actions et ramène-la à la vie. Souviens-toi, regarde tout ce qu'elle a eu à faire. Regarde les actions qu'elle a eu à poser. Elle s'est occupée des pauvres. Elle n'a fait que du bien. À cause des pleurs de ses amis, Seigneur Jésus, ramène-la. La Bible dit à la fin, puis il se tourna, après avoir négocié avec le Seigneur, Pierre se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Oh, je prie que Dieu se souvienne de toi. Tu as traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, tu es comme paralysé. Tes affaires sont, entre guillemets, mortes. Tu n'es plus considéré. Voilà, ta vie même est comme morte. Rien ne marche. Tu es comme ce cadavre de Tabitha. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de bonnes actions, d'une seule bonne action que tu as posée dans la vie, Dieu se souvient de toi. Au travers de ma modeste foi,
au travers de ma modeste voix, donc ce soir, je prie que Jésus-Christ se souvienne de toi. De ce qu'il a fait à Tabitha, par la prière de Simon-Pierre, il le fasse de même pour toi. Pierre dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main et l'aida à se lever. J'aime bien l'attitude de Pierre. Le paralytique devant le temple, lorsque Pierre a ordonné qu'il se lève, qu'il marche, Pierre a tendu la main et l'a aidé à se relever. Que la grâce de Dieu t'aide à te tenir debout. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations dans lesquelles tu vis maintenant, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation, je ne sais quoi, que la grâce de Dieu te relève. Pierre a ordonné que Tabitha s'élève. Et à la fin, il appela ensuite les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Un cadavre qu'on a lavé, un corps qu'on a nettoyé. Vous savez comment on lave les corps? On vide. Un corps, ça dit, non seulement elle est morte, mais on a déjà prêté ce corps pour aller l'enterrer. Et malgré ça, Jésus-Christ, au travers de Simon-Pierre, ramène cette femme en vie. L'impossible devient possible. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie que Dieu ne peut pas ramener à la vie? Quelle grâce as-tu perdu que Dieu ne peut pas combler? Qu'est-ce que tu voulais à tout prix et qui doit faire la joie de ta vie et que Dieu ne peut pas combler? L'impossible devient possible avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu se souvienne de toi et Dieu se souviendra de toi pour une seule action que tu as eu à faire, une bonne action que tu as eu à faire dans ta vie. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout ou bien nous allons prendre une position qui nous sied et nous prierons. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, pendant que le chantre nous donne un chant, nous allons prier en déposant toutes nos demandes, nos intentions sur l'autel, le plus grand autel qui puisse exister dans tout l'univers, visible comme invisible. C'est la croix de Jésus-Christ. La croix glorieuse de Jésus-Christ. Alors je vais te demander toi-même d'aller sur cet autel, de déposer tes enfants sur l'autel de la croix de Jésus, de déposer tes demandes sur cet autel, de déposer le souvenir de toutes ces bonnes actions que tu as eu à faire sur l'autel de la croix. Et ce soir, nous allons prier pour ces personnes que je vais citer et pour leur famille. Nous prierons pour Diego Alice, pour Bénédicte Lavier, pour Stéphine Guessan, pour Adjo Suzanne Ngoli, pour Élisée Lavier, Esther Bassolé, Joanne Béliard Gambi. Nous prierons pour Amélie Fay, pour Pascal Ouedraogo, pour Joseph Mélagne, Elena Ruban, pour Jean-Baptiste Memel, pour Béré Koné, pour Adjoba Joséphine Kweme, pour Stéphanie Clarisse. Nous prierons pour Léontine Emne, pour Annick Kanga, pour Deyeso, pour Mélissa Honorine. Nous prierons pour Hervé Tokalo, pour Sourou, Madame Sourou. Nous prierons pour notre chante Jérôme Zongo, pour Mo Yolande Kwaku. Nous invoquerons la faveur de Dieu sur Eugénie Quadio, sur Agnès Memel, Nathalie Devier, Edmond Béliard, Becré Odette, Tatiana Boabé. Nous prierons pour Juliana Karine, pour Rosine Ouedraogo, pour Joséphine Marie Agathe Poda, pour Joseph Flora Kofi, pour Odile Liège, pour Emma Beda, pour Marie-Ange Bénédicte Siabaï,
Seibaï, pour Rodrigue Achou, pour Kra Orti, pour Bernadette Nda, pour José Zungra, pour Mili Zoli. Nous prierons pour favoriser de Dieu, pour Marc-Arthur Loané. Nous prierons pour Elisa Kwaku, pour Mireille Lamizana, pour Amadou Ketouré, pour Sephora Kofi, pour Clarisse Guigui, pour Julie Kwasi Richemont, pour Valérie Florine. Nous prierons pour Élisée la portion double, pour Lucie Taou, pour Alain Kofi Kwasi, pour Patrick Je suis, pour Solange Kambiré, pour Florence Kwasi, pour Thérèse Nguessan, pour Francette Mbo. Nous prierons pour Aqua, Yvette Manzan, pour Rachlenda Amonji, pour Eliam Elvis, pour Blessing Grâce Victoire, Mélanie Koné, Paul Cablan, Nda Désiré, Assou Eugénie, Ange Aouman, Isabelle Esmel, Ange Esther Datier. Nous prierons pour Guillaume Aquadio, pour Elisa Kwaku, pour Marlène Adignon, épouse Conan, pour Théa Céline. Nous invoquerons la faveur de Dieu sur Aïcha Nguessan, pour Karine Akré, pour Abega Aimel, pour Philippa, pour Kona Martin, pour Josiane Goulian, pour Edith Memel, pour Samuel, pour Florence Adepo, pour Kiki Koi. Nous prierons pour Mita Daniel Dibi, pour Désiré Kwadio, Abigail Nguessan, Caroline Kotoklo. Nous prierons pour Cynthia Bamba Panza, pour Nathalie Sanou. Nous prierons pour Sandrine Touré, Herman Yaro, pour Jeanne Brousse, pour Judith Kaboré, pour Pascaline Zongo, pour Brigitte Rachambeau, pour Claude Fortuna, pour Evelyne Diedro, pour Seka Saint-Jean Guillaume, pour Jean-Paul Kwasi, pour Serge Nda Kwasi Blé, pour Julie Guédé, pour Germain Monet. Nous prierons pour Germain Monet. Nous prierons pour Jean-Léon, pour Nathalie Sanou, pour Nathalie, notre chante. Nous prierons pour vous tous qui nous suivez, qui certes ne nous avez pas communiqué votre nom. Nous prierons pour vous. Et nous prions pour vous maintenant. Seigneur, pour toutes ces personnes que nous venons de citer, et pour que nous suivrons après, nous les déposons sur l'autel de la croix. Nous les déposons au Jésus sur ton autel. Nous les déposons avec leur famille. Nous les déposons avec leurs enfants. Nous les déposons avec Seigneur Tout-Puissant, leur époux, leur épouse, leurs projets, tout leur être sur ton autel, ce grand autel. Et je demande à quelqu'un de déposer, de prier, pour dire à Jésus, me voici, je suis en ta présence sur cet autel. Seigneur, souviens-toi d'une seule action que j'ai à poser. Et viens à mon secours et bénis-moi. Souviens-toi d'une seule action que j'ai posée dans ma vie, une bonne action, et qui a béni une personne. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi comme tu t'es souvenu de Mardoché. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de la femme Sunamite. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu du capitaine romain. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de Tabitha. Seigneur, et viens à mon aide et bénis-moi. Voici, Seigneur Tout-Puissant, les enfants, mes enfants. Vous pouvez lister vos enfants. Précisez le domaine dans lequel vous voulez que Dieu intervienne. Continuez de prier s'il vous plaît. Présentez à Dieu, oui, votre vie, vos besoins maintenant. Dites à Dieu, pleurez devant sa face. Pleurez devant sa face, dites-lui de se souvenir de vous. C'est vrai, vos vies ne sont pas ce que le Seigneur peut-être attend. Mais qui ne se souviennent pas de vos péchés, qu'il oublie vos péchés et qui se souviennent. Il prend dans son livre de souvenirs et qu'il remarque une seule action que vous avez faite, une bonne action, et qu'il vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Souviens-toi de Germain Monet
Et que cette opération qu'il doit subir, Seigneur Tout-Puissant, soit la dernière et la bonne pour sa vie. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur. Regarde parmi eux leurs enfants qui traversent des moments difficiles. Ces enfants qui sont aujourd'hui esclaves de la drogue. Seigneur Jésus, je te les présente. Toi qui as béni, qui as sécurisé la vie de la femme tsunamite avec toute sa famille. Regarde leurs enfants. Regarde leur maisonnée, Seigneur. Accorde-les, Seigneur Tout-Puissant. En ce moment même, la délivrance. Jésus guérit. Guérit tous ces enfants qui sont esclaves, qui s'adonnent à la drogue, qui s'adonnent au vol, qui ne respectent plus personne. Seigneur, je te prie ce soir, ô Dieu Saint, change simplement leur cœur. Tu as promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. À tous ces enfants qui sont esclaves de la boisson, de la drogue, du sexe, qui s'adonnent à l'homosexualité. Seigneur Tout-Puissant, je t'en supplie, à cause d'une seule action bonne que leurs parents ont posée dans leur vie, change les cœurs de ces enfants. Donne-leur un cœur nouveau qui te craigne. Donne-leur un esprit nouveau. Donne-leur une mentalité nouvelle. Donne-leur une nouvelle vision des choses de ce monde. Oh Jésus, accorde-les sur nos humbles prières. Accorde-les cette grâce. Aujourd'hui, vos enfants qui sont esclaves de ces choses reçoivent de la part de Jésus un cœur nouveau. Recevez pour vos enfants ces cœurs nouveaux. Que vos enfants reçoivent un cœur nouveau au nom de Jésus. Que vos enfants reçoivent un esprit nouveau au nom de Jésus. Que vos enfants reçoivent une mentalité nouvelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde ces parents qui souffrent du fait de leurs enfants qui sont malades, paralysés, sourds. Seigneur Dieu, ils sont possédés par des esprits mauvais. À cause d'une seule action bonne que leurs parents ont eu à faire. Seigneur Jésus, guéris ces enfants. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens en leur faveur, guéris leurs enfants. Délivre-les. Chasse que tout esprit mauvais dans leur vie soit chassé. Tous ces enfants qui sont paralysés, donne-leur la grâce de se tenir debout à nouveau. Et maintenant, je prie pour vos enfants. Par le nom puissant de Jésus. Enfants, recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez. À cause d'une seule action que vos parents ont eu à faire dans leur vie. Jésus s'est souvenu d'eux et vous accorde cette bénédiction. Seigneur, je voudrais te recommander tous ces parents qui sont enchaînés par des autels diaboliques, qui sont liés encore dans des alliances avec des esprits des eaux, des esprits des forêts. Père, regarde la souffrance de tes enfants. Souviens-toi d'une seule action qu'ils ont eu à poser dans leur vie. Et délivre-les de cette servitude diabolique. Délivre-les, Seigneur, de cet esclavage diabolique. Délivre-les de ces autels qui les réclament nuit et jour. Oh Seigneur, et qu'il leur soit restitué toutes les bénédictions qui leur reviennent de droit. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, en ton nom, je m'adresse à tous ces autels, dans les eaux, dans la vie de tes enfants, que nous te présentons en ce jour. Par la puissance du nom de Jésus, autel diabolique qui revendiquait la vie de ces enfants que nous avons déposés sur l'autel de la croix de Jésus.
Autel diabolique, je détruis votre impact sur la vie des enfants de Dieu. Je casse votre domination. Je brise vos alliances, je détruis ces alliances au nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, restituez aux enfants de Dieu, aux enfants pour qui nous prions, à tous ces enfants qui ont fait une action bonne dans la vie de Jésus, restituez intégralement tout ce que vous leur avez volé. Que ce soit leur vie sentimentale, que ce soit leurs finances, que ce soit leur emploi, que ce soit le bien de leurs enfants. Restituez dans l'immédiat tous ces biens au nom de Jésus. Bien-aimés, le Seigneur Jésus se lève en votre faveur et à l'instant ses anges sont en action et vous restituent ce qui vous revient. Il vous restitue votre santé, la santé de vos enfants, de votre époux, de votre épouse. Les démons, les autels vous restituent vos finances. Les autels vous restituent au nom de Jésus que nous invoquons, au nom de Jésus que nous appelons maintenant, au nom de Jésus vers qui nous crions. Ces autels sont contraints de vous restituer votre destinée avec toutes les bénédictions. Tous ceux qui devaient se marier, qui ont été retardés, possédez, recevez de la part de Jésus votre mariage. Tous ceux qui devaient enfanter et qui étaient bloqués par les puissants des ténèbres, oui, Jésus vous restitue, récupère vos enfants et vous les donne maintenant. Les démons sont contraints par le ministère des anges de vous les restituer. Jésus-Christ restitue vos finances, votre emploi, vos voyages, tout ce qui doit vous revenir, Jésus vous les restitue. Seigneur, merci infiniment. Merci pour cette grâce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Oh, regarde, Père éternel, ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel est ébranlé en ce moment même. Les puissants des ténèbres sont ébranlés parce que tu t'es levé en faveur de ton peuple. Tous ceux qui sont que nous avons déposés sur ton autel, Seigneur, chacun sortira avec ses bénédictions. Je te remercie, Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi qui guérit toutes ces personnes malades, éteintes du Covid-19. Tous ceux-là qui sont sur cet autel, qui ont des parents malades. Seigneur Dieu du Covid-19, qui souffrent de cancer, qui souffrent d'hépatite, de maladies graves, de cancer de sang. Seigneur Tout-Puissant, regarde sur ton autel. Jésus, toi qui as ramené ta vie à la vie, donne-leur la santé. Donne-leur aujourd'hui cette santé. Donne-leur aujourd'hui cette santé, Seigneur, nous t'en supplions. À cause d'une seule action bonne qu'ils ont eu à faire dans leur vie, donne-leur la santé, Seigneur Dieu. Toute maladie qui se trouve dans leur corps, Seigneur, débarrasse-les de ces maladies. Et maintenant, en tant que ton serviteur, je déclare, Seigneur Tout-Puissant, la guérison dans le corps, dans la vie de toutes ces personnes. Bien-aimés, recevez de la part de Jésus-Christ votre délivrance. Recevez de la part de Jésus-Christ votre guérison. Recevez de la part de Jésus-Christ votre restauration. Recevez de la part de Jésus-Christ la restauration de vos enfants, de vos petits-enfants. Recevez de la part de Jésus-Christ votre promotion. Recevez de la part de Jésus-Christ la restitution de tous vos droits. Recevez de la part de Jésus-Christ une bénédiction au-delà de ce que vous pouvez attendre. Seigneur, merci infiniment. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, ô fidèle Seigneur. Gloire à toi, ô Saint des Saints. Merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour ces guérisons que tu opères. Merci pour ces familles que tu restaures. Merci pour tous ces hommes qui ont quitté leur foyer, que tu ramènes à la maison. Je te bénis, Seigneur Tout-Puissant, pour ces hommes qui ont quitté, abandonné leur foyer, que tu ramènes à la maison. Je te bénis, Jésus, toi qui, Éternel Tout-Puissant, t'es souvenu
les bonnes actions de tes serviteurs, de tes servantes, et qui, Seigneur Tout-Puissant, les replonge dans l'ambiance d'auparavant, Seigneur, d'autrefois. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis aujourd'hui, c'est leur temps. C'est le temps, éternel Dieu, le temps de Mardoché. Ce sont les Mardochés d'aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, tous les plans diaboliques qui ont été fomentés contre eux, Seigneur, est annulé. Tout cela qui a été programmé par la sorcellerie pour être tué, pour être, Seigneur Tout-Puissant, détruit. Toutes ces personnes qui ont été programmées pour faire des accidents sur les routes dans ces temps. Toutes ces personnes qui ont été programmées par les méchants, Seigneur, pour subir des sorts. Éternel, tout le plan de l'ennemi est annulé aujourd'hui parce que, Seigneur, tes enfants sont sur ton autel. Et non seulement tu les bénis, mais tu bénis aussi leur famille. Je te remercie, Seigneur. Aujourd'hui, ton plan pour chacun d'eux, Éternel, s'actualise dans leur vie. Ton plan pour leur vie s'actualise en ce moment même dans leur vie. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, que cette bénédiction soit concrète dans leur vie. Que cette bénédiction soit concrète dans leur vie. Que cette bénédiction soit réelle, se réalise, qu'ils voient, Seigneur, ce que tu as fait pour eux. Seigneur, maintenant je te prie de remplir leur âme de ton esprit, de la joie du Saint-Esprit, de remplir leur cœur de la joie du Saint-Esprit, de remplir leur éternel Dieu intérieur de la joie du Saint-Esprit. Oh Seigneur, bénis-les, inonde-les du Saint-Esprit et de sa joie. Seigneur Tout-Puissant, merci, merci infiniment que personne ne leur vole cette bénédiction et cette joie. Bien-aimé du Seigneur, en levant les mains, tu rends grâce au Seigneur. En levant les mains, tu rends grâce au Seigneur. Ce que tu retiens, que si une seule fois dans ta vie, tu as eu à faire du bien, à poser une bonne action, c'est aujourd'hui le temps où Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Et pour cette action que tu as posée, Dieu est venu te restituer. Oui, ce qui te revient de toi, et il t'a guéri de toute maladie dans ton corps. Je veux que tu reçoives dans la foi toutes ces paroles. Il t'a délivré des esprits qui étaient plus forts que toi. Il t'a arraché des mains des autels démoniaques. Il t'a mis de côté. Il t'a mis à l'écart, à l'abri avec son esprit. Merci infiniment. En considération de la Vierge Marie, nous voulons dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous. Soyez bénis, soyez immensement bénis, soyez encore bénis. Seigneur, merci infiniment. C'est avec toi que nous ferons des exploits et c'est avec toi que nous faisons des exploits. Merci Seigneur pour nous. L'impossible aujourd'hui est devenu possible. L'impossible est devenu possible. Les maladies que la médecine ne pouvait pas guérir, Seigneur, tu l'as fait. Tu as visité puissamment, Seigneur Dieu, notre frère Germain Monet, Seigneur, au Burkina. Seigneur, la voie, la porte du séjour des morts est fermée à jamais à son âme. Nous te bénissons de ce que tu as touché les mains des chirurgiens, des médecins, que Seigneur Tout-Puissant, oui, la délivrance, la guérison, l'opération, Seigneur Tout-Puissant, soit un succès total. Merci infiniment de nous avoir délivrés de tous ces démons. Merci, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits.